Daniel, vous avez évoqué l'IA, l'intelligence artificielle. Que pensez-vous de l'influence grandissante de l'intelligence artificielle dans l'univers de l'écriture? J'y réponds. Disons que l'intelligence artificielle est un moyen, c'est pas elle qui sera capable de remplacer un écrivain, à mon avis. Mais c'est un moyen qui peut servir à beaucoup de choses. Elle peut servir d'abord pour un auteur parfois, et un auteur a besoin de renseignements sur une période historique, sur beaucoup de des technologies, sur beaucoup de choses. Et là, l'intelligence artificielle, il peut lui fournir déjà des textes qui représentent ce qui existe. D'une manière générale, c'est ce que j'ai vu d'ailleurs avec les textes que l'intelligence artificielle a écrits sur mon dernier livre, qui n'est pas encore paru, donc, dont j'ai parlé. Ce que j'ai vu, c'est qu'elle est capable d'écrire des textes qui sont bien écrits. Elle en est capable. Et qui ont une certaine valeur. Elle en est capable. Cela dit, je pense qu'elle n'est pas, la seule chose qu'elle est capable de faire, c'est de faire une synthèse de tout ce qui existe déjà et de se raccorder donc à tout ce qui existe déjà. Je pense pas que mais l'homme a toujours sa place. Je pense pas que l'homme est écrivain, donc homme ou femme. Enfin, quand je dis homme, il y a un problème que nous avons en France, c'est qu'il n'y a pas de genre neutre en France. Ah oui. C'est un problème. Enfin, c'est un autre problème. Oui, de mon côté, je trouve que ça va avoir un impact énorme qu'on sous-estime sans doute sur l'écriture, sur les livres, parce que il y a une facilité de génération des contenus, évidemment, et qui va être de plus en plus difficile de distinguer les œuvres originales de ces œuvres qui sont en fait un brassage de ce qui existe déjà. C'est ça. Et voilà, la créativité, bien sûr, l'être humain est toujours en première place pour la créativité, mais bien sûr, déjà, ça aide énormément dans tout ce qui est technique pour se situer dans une époque, si on écrit un livre dans une époque, avoir les faits, ne pas commettre d'anachronisme. Après, il y a parfois des fausses informations aussi, mais ça s'améliore de jour en jour, et c'est vrai que je crains les effets sur l'écriture en général, sur le fait qu'en fait, on va être noyé de textes générés par l'intelligence artificielle et qu'on va être inondé, et les éditeurs vont être inondés, ils vont devoir faire le tri et reconnaître ce qui est vraiment original, et c'est pas toujours simple, parce que parfois ce qui est généré par l'IA peut apparaître comme original, parce qu'on peut pas nous savoir tout ce qui a été déjà créé, et comme il brasse à travers Exactement. Voilà, ce qui existe, l'existant, on peut pas le connaître complètement, donc on a l'impression que c'est original, et en fait, c'est cela dit, voilà. L'intelligence artificielle est capable d'écrire de bons livres. Oui. Mais ça sera des livres où il n'y aura pas un souffle nouveau, vraiment des choses très nouvelles. Ça sera un brassage, comme a dit Alessandra, de ce qui existe déjà sur le marché. Mais, et je suis d'accord avec Alessandra, ça pose un réel problème. Pour tout le monde. Hein, oui, d'uniformisation aussi, de standardisation, du fait qu'une même idée soit reprise une fois, 10 fois, et que en fait on brasse toujours les mêmes contenus, les mêmes idées à l'infini, et qu'on puisse pas sortir après d'un piège qui est qu'on est enfermé dans les idées déjà existantes. Alors dans mon cas d'ailleurs, dans les 3 annexes, dans ce qu'a fait pour mon dernier livre, l'intelligence artificielle, malgré tout, elle a écrit des textes intelligents, bien écrits, intéressants. Cela dit, je pense que pour écrire tout ce qu'elle a écrit, comment va évoluer l'espèce humaine, etc., qu'est-ce qui va se passer, elle s'est basée sur tout ce qu'elle a pu trouver je crois que c'est ça, tout ce qu'elle a pu trouver dans la littérature, où on parlait où des gens ont écrit des livres de science-fiction ou autres. Après, avec une nuance, c'est que les questions que tu posais à l'intelligence, c'était ta création. Donc là, il y avait quelques questions qui étaient posées à l'intelligence artificielle avec un canevas de base qui était ton scénario, où il y avait un extrait. Et alors, ça, c'est quand même de la création originale, et on stimule l'intelligence artificielle, on lui insuffle des idées, elle répond. Et elle répond, et elle répond de manière intelligente. Ce qu'on appelle les prompts, en fait, c'est ces questions qu'on pose, et c'est ça là l'influence humaine, elle est encore très actuelle, mais c'est vrai que ça pose de sérieux problèmes sur la suite, et à mesure qu'elle va s'améliorer,
parce qu'elle va encore progresser au point que elle va produire des textes qui seront très semblables à ce que les humains. Il est évident qu'elle va écrire d'excellents textes, d'excellents livres. Si vous vous projetez à 10 ans, qu'est-ce qu'il restera d'un auteur? À quoi ressemblera un auteur dans 10 ans? Moi, personnellement, je vois l'auteur évoluer plus vers le scénario, mais c'est une hypothèse. J'imagine que l'auteur va inventer vraiment des histoires, finalement, et que c'est l'intelligence artificielle qui va développer les détails, qui va rentrer dans l'histoire, mais il sera plus assimilé à un scénariste, je pense. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Ce qui risque de se passer, c'est ça. On va donner à l'intelligence artificielle, comme j'avais fait, parce que dans le cas de ce dont j'ai parlé, il y avait mon livre, ce que j'avais écrit moi était la base. Et l'intelligence artificielle, c'est complètement raccordé à ce que j'avais écrit. Mais effectivement, ça va se passer comme un peu comme si on va donner un chef d'orchestre. On va donner quelques idées générales à l'intelligence artificielle et elle va écrire un livre qui sera un bon livre. Oui, donc ça pose une question parce qu'il y a déjà énormément de contenu, de parution. C'est énorme le nombre de livres qui sortent chaque année et les libraires sont inondés déjà. Donc ça pose encore une question avec l'auto-édition en plus, du nombre de parutions dont on va être envahi. Voilà. Et de distinguer ce qui a été écrit de façon originale et pas originale, ça va être compliqué. Comment voyez-vous l'évolution justement de ce monde de l'édition? Je pense que ça va forcément avoir un grand rôle. Après, c'est difficile de savoir comment, mais je pense que les maisons d'édition vont devoir s'adapter et tenir compte de ce phénomène, soit en publiant, en lançant des collections basées sur l'IA, et aussi par rapport à lutter contre l'auto-édition aussi. Il y aura de plus en plus de textes. Donc être de plus en plus sélectif peut-être, d'avoir des outils pour détecter ce qui est vraiment original. Ça pose énormément de questions sur le monde de l'édition. Je pense que les éditeurs sont déjà en train de s'interroger et je pense qu'ils reçoivent beaucoup de textes aujourd'hui, de manuscrits générés par l'IA. Donc est-ce qu'ils savent distinguer les manuscrits générés par l'IA? C'est une vraie question. Est-ce qu'ils ont des outils leur permettant d'identifier le contenu généré par l'IA? Et est-ce que selon eux, ce sont des contenus qui méritent parfois d'être publiés ou pas? Voilà, c'est tout des questions et c'est déjà utilisé aussi dans le monde déjà de la traduction, de la génération d'images. Donc oui, les éditeurs en font déjà appel à ces techniques, pas forcément déjà dans le contenu des livres, sauf certains, mais ils vont devoir répondre de toute façon à toutes ces questions. Ça va se poser. Mais moi, je crois que cela dit que de plus en plus va se développer ce qui existe déjà à présent, c'est-à-dire il y aura un petit nombre de grands écrivains, de très grands écrivains, dont on ne pourra pas contester l'originalité, même s'ils se font à l'occasion aidés comme ils le feront probablement par l'intelligence artificielle, mais les très grands écrivains ils auront toujours des choses nouvelles et importantes à raconter, et donc de plus en plus, ça sera les très grands écrivains. Enfin, ce qui est une minorité parmi tous les gens qui écrivent aujourd'hui, une petite minorité. Les maisons d'édition vont de plus en plus se concentrer sur les très grands écrivains. Oui. Le reste, des voix de référence. Oui. Le reste, je sais pas. Le reste. C'est vrai que les auteurs de référence vont encore à avoir davantage de rôle, de place, y compris ceux qui sont décédés, hein. Les fonds éditoriaux. Oui. Je pense que ça va garder son importance, malgré l'IA. On peut supposer quand même que malgré tout, malgré l'intelligence artificielle, émergeront de nouveaux grands écrivains. On peut l'espérer. Oui. Donc, il y a les écrivains du passé qu'il ne faudra pas négliger, évidemment, mais je pense que ça existera. Mais c'est un vrai sujet dans de nombreux salons du livre, que ce soit à Londres récemment. C'est vrai, c'est l'influence aussi que l'IA a sur l'écriture. Parce que ces auteurs qui ont toujours écrit tout seuls, et tout d'un coup, ils ont cet outil en plus, comment ils l'intègrent à leur écriture, et tout ça, ça pose de sérieuses questions aussi sur l'influence de l'IA sur l'écriture. Même pour ceux qui l'utilisent peu, mais ça a toujours une influence quand même, parce qu'il y a cette, tentation de l'utiliser. Je souhaite que les auteurs
qui utiliseraient ou qui utilisent l'IA le disent clairement, que ça soit annoncé. Dans quelle mesure, moi, dans mon livre, le livre dont j'ai parlé, il y a mon texte principal, je l'ai écrit entièrement moi-même, sans l'IA, et ensuite, d'ailleurs, moi, je sais pas utiliser l'IA, moi. Donc, je me suis adressé à Alessandra, qui a fourni mon texte à l'IA pour produire les annexes, mais c'est précisé, les annexes ont été écrites par l'IA, c'est précisé. D'ailleurs, on parlait de l'évolution de la loi pour les questions sexuelles, mais ça va jouer aussi un grand rôle dans l'IA, c'est la loi. C'est ça aussi qui va un peu conditionner des schémas de création, c'est comment il faudra le préciser, de quelle façon, qui en sera propriétaire. Je pense que ça aura un impact très important aussi, les questions de la loi là-dessus.